Bonjour, vous êtes en forme pour cette retraite vainqueur du monde, comme dit Paul, oubliant le chemin parcouru, je cours tendu de tout mon être vers le but en vue du prix qui m'est réservé dans les cieux, dans le Christ Jésus. Voilà, nous sommes des athlètes de Dieu, mais c'est sa force qui est avec nous. Alors, ces jours-ci, j'ai fait des petits sondages, là, à gauche, à droite. Je rencontre des paroissiens. Je dis, fais-tu la retraite? Quelle retraite? Fais-tu la retraite? Non, là, pour l'instant, là, j'ai beaucoup de soucis avec ci, avec ça. Fais-tu la retraite? Ah, non, mais je pense que c'est en ligne, hein, fait que je vais pouvoir rattraper les enseignements. Mais je pense qu'il y a une petite mise au point à faire ici, sur les dispositions pour une retraite. Vous savez, un jour, je parlais avec un ami prêtre, puis j'avais quelque chose d'important à faire, mais j'ai dit, j'ai vraiment pas le temps. Puis il m'a dit cette chose qui m'a marqué. Il m'a dit, Dieu donne le temps. Et ça m'est toujours resté. Mais Dieu donne le temps, mais il ne peut pas prendre la décision à ta place. Dieu donne le temps si tu te décides. Il ne faut pas attendre d'avoir le temps pour se décider, mais il faut se décider pour avoir le temps que Dieu va nous donner. C'est assez extraordinaire de voir que quand on se décide pour Dieu, quand on lui décide de lui donner la première place, les choses s'organisent autour de lui presque miraculeusement. C'est d'une grâce. Tout d'un coup, quand on le met au centre de notre vie, et c'est vrai pas juste pour la retraite qu'on vit cette semaine, c'est vrai pour toute la vie chrétienne, quand on se décide, et c'est parfois une décision qu'il faut renouveler, eh bien, les choses se mettent dans l'ordre et la paix vient. Et tout d'un coup, les choses qu'on pensait très importantes, on s'aperçoit qu'elles n'est peut-être pas tant que ça. Ou bien des choses qu'on était incapable de faire, bien, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, la providence. Puis il y a d'autres choses qu'on pensait vouloir faire que finalement, on va laisser tomber. Moi, je connais des gens qui ont des grosses familles, des grosses jobs, qui prient 1 heure par jour. Alors, je ne veux pas vous imposer ce standard comme ça. On commence tranquillement. On commence par la décision. Et Dieu donne le temps. Parce que le problème, c'est que moins on prie, plus c'est nous qui agissons. Et plus c'est nous agissons, moins c'est efficace, moins c'est ordonné. Plus on ouvre notre cœur et notre vie à l'action de Dieu, plus ça va être Dieu qui va agir dans notre vie et ça va être plus fécond, plus efficace, plus harmonieux. Alors cette mise au point, elle tombe bien parce qu'on est à l'articulation de cette retraite qui est le passage à la réponse de l'homme. Vous savez, la révélation, c'est Dieu qui fait les premiers pas. C'est Dieu qui se révèle. Du catéchisme de l'Église catholique qui dit, vous savez, en fait, la façon dont le catéchisme est fait, il y a 4 parties. Les 2 premières sont beaucoup plus volumineuses que les 3e et 4e parce qu'elles nous parlent du don de Dieu. Il faut d'abord contempler le don de Dieu. Ensuite, la 3e et 4e partie du catéchisme, qui sont sur la vie morale et spirituelle, c'est la réponse de l'homme. Et cette première réponse, on sait que c'est la foi. Le catéchisme nous dit, la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle, c'est la foi. Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette réponse de l'homme, elle commence, et c'est Saint Pierre qui nous le montre dans sa première prédication à la Pentecôte. Il annonce que le Christ est mort pour nos péchés, celui qui était Seigneur, on l'a crucifié, et le Seigneur, le Père, l'a ressuscité. Et les Actes des Apôtres nous disent que d'entendre cela, la foule eut le cœur transpercé et dire « Que devons-nous faire ?» Alors Saint Pierre nous dit « Repentez-vous, faites-vous baptiser et recevez le don du Saint-Esprit. » Alors, qu'est-ce que c'est le repentir? Parce que
on a tendance souvent d'abord à le confondre avec la culpabilisation. Culpabilisation, c'est humain, ça vient de la chair. Le repentir, ça vient de Dieu. Cette foule qui a entendu la prédication de Pierre a été bouleversée parce qu'elle a pris conscience du don de Dieu. Jusqu'où est allé l'amour de Dieu? Et moi, je suis resté froid et fermé, et même j'ai contribué à ce crucifiement par mes péchés. Donc, le repentir, j'allais dire la culpabilisation, c'est quand on se regarde. Le repentir, c'est quand on regarde le don de Dieu et on s'aperçoit qu'on n'est pas ajusté à ce don. Et le repentir le plus profond, c'est pas tellement, on l'a dit, l'appel de Jésus quand il dit « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile », c'est pas « Arrête de blasphémer, de commettre des adultères, de voler, de mentir », mais c'est « Arrête de vivre comme ton propre Dieu ». Parce que c'est ça notre problème. Depuis le péché originel, on se prend pour Dieu. Et la racine de cet orgueil est très profonde en nous. C'est pour ça que c'est difficile, puis il faut constamment le redire, que c'est gratuitement qu'on est sauvé. Parce qu'il y a toujours quelque chose en nous qui veut se sauver par soi-même, qui veut réaliser comme Dieu le salut. Donc, le péché originel, c'est le refus profond d'être fils. Paul nous dit dans le début de l'Épître aux Éphésiens que le plan de Dieu, c'est de toute éternité de faire de nous des fils par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, donc, repentez-vous de vos péchés et faites-vous baptiser. Brice nous en a parlé hier dans Romains au chapitre 6, cette belle théologie du baptême où nous mourrons avec une vie centrée sur nous-mêmes, comme dit Paul, pour naître à une vie centrée sur celui qui est mort et ressuscité pour nous. Vous voyez, ce n'est pas d'abord une conversion morale, c'est une conversion ontologique. C'est dans l'être qu'il y a quelque chose qui a été changé par le baptême. Il y a quelque chose qui est mort de cet homme qui se prend pour Dieu et de la naissance d'un fils de Dieu qui reçoit l'amour, qui reçoit un plan de salut, qui reçoit un héritage. Et Tite nous dit que Dieu a fait de nous des fils et il a répandu en abondance l'esprit de son Fils pour que nous devenions justes. Et donc, cette justification dont on a parlé, eh bien, se réalise concrètement par l'Esprit Saint qui est répandu dans nos cœurs, cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage. C'est comme un premier versement de vie éternelle qui nous est donné. Alors, on a dit que Dieu nous a justifiés, nous étions sous la condamnation depuis le péché originel, nous sommes passés par la justification. Cette justification a 4 étapes: le repentir, le baptême, la sanctification, qui est le stade où la plupart d'entre nous sommes, pour aboutir, le but, nous dit le catéchisme, de la justification, c'est la gloire, de jouir de la vie éternelle avec les saints, avec la Trinité. Il m'est venu une image à propos de la justification, parce qu'on va parler de cette partie qui est qu'est-ce que je fais, moi, dans ce processus de justification. Mon père m'a acheté un violoncelle quand j'avais 7 ans. C'est un très bel instrument, avec un archet, et j'ai pris ça, puis j'ai fait c'était pas très joli. Mais heureusement, avec le violoncelle, il m'a donné un professeur de violoncelle. Alors, c'était une belle madame, très gentille, et qui jouait magnifiquement, qui jouait juste, etc. Vous voyez, c'est un peu l'image de la justification. Le Seigneur me donne quelque chose de beau, de magnifique, mais il va falloir que j'apprenne à jouer avec. La justification, oui, mais il faut que j'apprenne à jouer juste. Ça va être tout le travail de mon côté. Le catéchisme dit cette belle chose au numéro 1993, c'est dans l'article sur la grâce et la justification. La justification établit la collaboration entre la grâce de Dieu
et la liberté de l'homme. Elle s'exprime du côté de l'homme dans l'assentiment de la foi à la parole de Dieu qui l'invite à la conversion et dans la coopération de la charité à l'impulsion de l'Esprit Saint qui le prévient et le garde. Donc, il y a une collaboration qui s'établit. Et voici ce que dit aussi saint Augustin au numéro 2001. « Certes, nous travaillons nous aussi, mais nous ne faisons que travailler avec Dieu qui travaille. Car sa miséricorde nous a devancés pour que nous soyons guéris, car elle nous suit encore pour qu'une fois guéris, nous soyons vivifiés. Elle nous devance pour que nous soyons appelés, elle nous suit pour que nous soyons glorifiés, elle nous devance pour que nous vivions selon la piété, elle nous suit pour que nous vivions à jamais avec Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. » Saint Augustin, c'est le grand théologien de la grâce, parce qu'il avait affronté Pélage, et qui avait engendré le pélagianisme. Le pélagianisme, c'était au fond un stoïcisme christianisé. Le stoïcisme, c'est une très belle philosophie qui vient de l'Antiquité, qui disait qu'on acquiert le bonheur par les vertus, par tout un travail sur soi, par une sagesse qu'on acquiert. Mais c'était réservé, il faut le dire, à une certaine élite. Pélage était un peu héritier de cette philosophie, puis il s'est dit, dans le fond, on est capable d'être heureux, mais Dieu, il vient mettre le crémage sur le gâteau, puis la cerise sur le top. T'sais. Augustin, non. Tout ça, c'est complètement faux. C'est Dieu qui est venu te chatouiller, te dire, « Hey, j'ai un beau plan pour toi. » La grâce prévenante qui est venue te séduire. Bien sûr, il ne peut pas prendre de décision à ta place, mais sa grâce prévenante a comme facilité, ouvert, disposé ta volonté à te repentir, à te convertir. Et ensuite, c'est la même grâce qui va te faire naître de nouveau dans le baptême. C'est la même grâce qui va te pousser à ajuster ta justice à la justice de Dieu. Cette collaboration. Et puis, c'est cette même grâce qui va te faire triompher définitivement dans la gloire. Donc, il faut que j'apprenne à jouer juste. Mais j'ai un professeur, c'est le Christ, le juste, sa parole, son Église qui est comme l'orchestre de Dieu où je vais apprendre à prendre ma place, à jouer ma partition. Et ce qui est merveilleux dans cette collaboration entre la grâce de Dieu et la liberté humaine, c'est que c'est un processus vivant de développement. Parce que notre liberté, elle est blessée par le péché originel. Donc, elle a besoin d'être guérie. Mais elle n'est pas blessée au point qu'elle ne peut pas dire oui à Dieu. Elle peut se laisser mouvoir par la grâce. Mais ce qui arrive, c'est que, à mesure que la grâce va travailler en moi, elle va libérer ma liberté. Ce qui fait que ma liberté va pouvoir grandir dans la collaboration à la grâce. Et par cette croissance de ma liberté, la croissance de la grâce va s'opérer aussi. Donc, je vais de plus en plus béni et de plus en plus libre pour répondre à une grâce qui va être de plus en plus abondante. Saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, et lui aussi, il boucle la boucle magnifiquement. Il dit « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Mais cette grâce n'est pas restée sans effet. J'ai travaillé plus que tous. » Je ne sais pas de qui il parle d'ailleurs. « Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. » Parce que il dit, moi, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. J'ai été persécuteur, violent, blasphémateur. Je suis l'avorton de la famille, le dernier-né. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Mais cette grâce n'a pas été sans effet parce qu'il a répondu avec toute la générosité de son être. Et ce qui fait que Dieu a pu le combler de toute la générosité de sa grâce. Et ça donne une sainteté extraordinaire qui d'ailleurs épanouit la personnalité de Paul d'une manière admirable. C'est un saint unique, Paul. Paul est devenu lui-même par la grâce de Dieu. Et le pape François nous dit que dans sa lettre sur la sainteté, que la sainteté, c'est simplement rejoindre l'idée que Dieu avait quand il nous a créés.
La sainteté, ce n'est pas une standardisation de nos comportements, mais c'est une libération de ce que je suis. C'est comme Michel-Ange qui a dégagé du bloc de marbre la pietà. Dieu veut dégager du péché, de nos défauts, de nos turpitudes, le vrai Martin, le vrai Michael, le vrai Serge Olivier. Alors, ce qui va se produire dans notre vie, c'est que la grâce de Dieu va venir changer quelque chose très profondément dans l'économie de ma vie. Ce n'est plus moi, je le dis souvent, cette métaphore, mais est tellement suggestive, ce n'est plus moi qui rame. On va en parler d'ailleurs après-demain dans la vie, dans l'esprit, mais c'est Dieu qui souffle dans ma voile. Parce que par le baptême, je reçois un équipement surnaturel. J'ai ce qu'il faut pour naviguer à voile. Je suis capable de capter le souffle de Dieu. Je suis capable de capter cette énergie. Je suis un peu comme un moulin qui tire toute sa force de la rivière qui l'accueille en son sein. Au lieu d'être une maison fermée qui essaye de trouver en elle-même son énergie, je m'ouvre à un torrent de grâce qui a été ouvert par le baptême. C'est pour ça qu'on a répandu de l'eau. Parce que Dieu veut travailler, il veut mettre sa puissance dans ta faiblesse. Et c'est pour ça que c'est important de se décider pour la vie spirituelle. Je l'ai dit au départ, c'est une décision. Dieu nous donne la grâce de cette décision. Il ne peut pas la prendre à notre place. Mais si je mets la prière dans ma vie, plus je prie, plus c'est Dieu qui agit. Moins je prie, plus c'est moi qui agis. Plus ça va être difficile, moins ça va être fécond. Mais je ne veux pas vous imposer des standards. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, de dire « mais moi je ne peux pas prier comme telle autre personne ». Il s'agit de faire un pas aujourd'hui. Vous savez, la conversion, c'est faire un pas. Chacun, où il est rendu, prend une décision. Le pape François, aujourd'hui, il se convertit parce qu'il y a un pas à faire de là où il est. Là où tu es, peu importe où tu en es, tu peux prendre une décision pour faire de l'espace pour Dieu dans ta vie. Et je terminerai peut-être, on s'est dit aussi qu'on parlerait de quel est le rôle des œuvres dans notre justification. Dieu nous sauve, mais est-ce que moi, je collabore? Oui, la liberté s'engage dans cette collaboration. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette greffe qui se produit par le baptême, c'est un même être que je suis devenu avec lui, Romains 6. Cette greffe fait que tout ce qui est à la tête appartient aux membres. Tout ce qui est à la vigne appartient au sarment. Par la sève qui passe, qui est l'Esprit Saint. Ce qui fait que les mérites du Christ sont tes mérites quand tu agis selon sa volonté. Et donc, oui, c'est ton mérite parce que c'est ta volonté qui est engagée, mais c'est ta volonté qui est fécondée par la grâce. Ce qui fait que la préface des saints nous dit, quand tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Et même les plus grands martyrs qui ont fait les plus grands efforts pour Dieu jusqu'au bout, quand ils arrivent dans la gloire, ils disent « Merci Seigneur ». Parce que ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Cette grâce n'est pas restée sans effet. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Donc, je vous invite à cette décision. Vous avez la fusée de la prière. Vous connaissez cette pédagogie en 3 parties. Acte de foi, action de grâce, lecture de la Bible. Je vous invite à continuer de lire Romains 5 et 6, le lire au moins 3 fois, se laisser toucher par un texte. Ensuite, dialoguer avec cette parole. Merci Seigneur de nous avoir donné cette justice, cet instrument pour que je joue juste. Merci pour ton esprit qui me permet de porter du fruit. Merci pour cette gloire qui m'attend avec tous les saints. Et je peux terminer ma prière par le Notre Père. Est-ce qu'il y a des annonces pratiques à faire, Monsieur le curé? Non. Bonne journée. Merci de votre attention.